Mes amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Kouskin 788. Cette vidéo va concerner un peu ma collection de jeux vidéo, collection que j'aimerais agrandir. Et donc, on va commencer par la présentation de certains jeux. Et donc, c'est parti. Alors, on va commencer par les jeux de la PS2, sachant que j'en ai toute une collection, donc voilà. Donc je commence par la pile. Donc on a Killzone, on a Black, on a Medal of Honor. Il est collé lui. Medal of Honor et les Faucons de guerre. Tony Hawk, Underground 2. Voilà. Soul Calibur 3. Il est collé. Et ça, c'est un peu saoulant. Donc, Soul Calibur 3. Dead or Alive 2. Même si je cherche les autres Dead or Alive de la PS2, plus ceux-là de la 360. Donc, voilà. Pour les fans qui ont adoré la licence des GTA, donc GTA Vice City, Liberty City, San Andreas. Ah, encore un San Andreas. Un Vice City. Taste of Urgence. Voilà. Encore un jeu Rockstar Game qui est sorti pile pendant la période de GTA San Andreas. Après, je pense pas qu'il y a les mêmes graphiques. Rayman contre les lapins crétins. Rayman 3. Playboy. On va dire que c'est un peu olé olé. On a Simpson Hit Run. Donc, le meilleur des Simpsons. C'est pas le meilleur, mais ça reste l'un des meilleurs jeux des Simpsons après les Simpsons le jeu. Getaway. Même si je sais qu'il y en a un deuxième qui est sur la PS2. Nous avons Stuntman, donc le premier Stuntman. Oui. Nous avons le deuxième Stuntman Insurgent. Je remets un peu en ordre parce que voilà, sinon ça va se casser la gueule. WRC Sébastien Loeb, donc une édition 2005. WRC Extreme. WRC World Rally Championship. Nous avons Ford Street Racing. Bon, après, c'est pas le meilleur. Je vais dire que j'en ai. Voilà. Ford Racing 2. Alors, certains jeux deviennent un peu compliqués à trouver, donc celui-là. Après, voilà. Nous avons Ford Racing 3. Nous avons God of War, le 2. Là, je vais un petit peu écarter ma pile parce que sinon, ça va un peu me déranger. Nous avons Tourist Trophy. Donc, c'est un peu, comment je pourrais dire, un peu Gran Turismo 4, mais avec des motos. Voilà. C'est pas, de toute façon, vous voyez bien que c'est le même éditeur. Donc, c'est l'un des jeux de moto qui n'a pas eu de suite. Parce qu'il n'a pas véritablement eu de succès, contrairement à son prédécesseur Gran Turismo. Donc voilà. Nous avons Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 Prologue. Gran Turismo 6. Enfin, je dis de la connerie. Gran Turismo Concept 2002. Et normalement, dans la chambre, j'ai le troisième. J'ai le troisième. Nous avons une rareté de la PS2. Parce
qu'après les autres jeux de la licence sont sortis sur la PS3. Nous avons MotorStorm Arctic Age. Donc, voilà. Donc voilà la première pile. Donc, je la mets de côté et je vous présente la deuxième pile. Alors, nous allons commencer avec Need for Speed Poursuite Infernale 2. Le premier est sorti sur la PS1, si à mon souvenir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours... voilà. Nous avons Burnout Dominator. Nous avons Burnout Revanche. Burnout Takedown, donc le meilleur des Burnout. Je dis bien le meilleur des Burnout avant Revanche. Même si les graphismes ne sont pas les mêmes contrairement à Revanche. Donc voilà. Nous avons les Sims 2 Naufragés. Les Sims 2 Animaux et compagnie, qui est à mon petit frère. Voilà. Les Urbs. Voilà. Encore un GTA San Andreas. Oui, je l'ai 3 fois celui-là. Nous avons un EC6 Tour. Donc celui-là, c'est pas le meilleur des jeux EC6. Nous avons EC6 Trixie. Nous avons Medal of Honor première ligne. Et là, on arrive au Saint Graal des Need for Speed, sans lequel le meilleur des Need for Speed ne serait pas arrivé sans lui. Nous avons Need for Speed Underground, le meilleur de la PS2. Bon, le mien, il a tendance à déconner. Donc, je recherche un meilleur jeu. Donc, lui, je le recherche à nouveau, lui. Parce qu'en fait, le CD n'est pas en meilleur état. Donc, lui, je le recherche. Nous allons passer au Graal, au Saint Graal. Need for Speed Underground 2. Il semblait que Need for Speed Most Wanted avait une édition spécifique. Une édition spécifique qui est un peu compliquée à chercher. Je vous le présente. Need for Speed Most Wanted Black Edition. Une rareté. Une rareté. Après, on a un Need for Speed Most Wanted normal. Voilà. Le meilleur des Need for Speed. Ça, c'est le meilleur, c'est le best. C'est le meilleur des Need for Speed. Et celui-là, je le conseille à tous les joueurs qui débutent, qui recherchent dans la collection des jeux de PS2. C'est l'un des meilleurs Need for Speed avec Underground 2 et le 1. Nous avons Need for Speed Carbon Edition Collector. Voilà. Nous avons un James Bond double, kit et double. Kit ou double. Désolé. Celui-là, c'est pas... Je déconseille de regarder ce que c'est. Hein, voilà. Non, je le mets ailleurs. Je le mets ailleurs parce que, voilà. Il n'a pas à faire dans la pile. Nous avons World Racing 2. Même si je recherche le premier. Je l'avais, mais je l'ai revendu comme un con. Sachant que, je commence la collection et que, on regrette d'avoir vendu certains jeux. Parce que moi, quand j'ai commencé la collection de la PS2, parce que j'ai acheté ma PS2 il n'y a pas si longtemps et j'avais gardé ma collection il y a des années pendant mon époque adolescente. Adolescent. Donc j'ai gardé à peu près la moitié des jeux. J'ai racheté la moitié de mes jeux sur des sites d'occasion. Voilà. Et donc voilà. Nous avons un Hitman 2. Et nous avons un Hitman Contact. Nous avons à nouveau un James Bond Knife Freer. Désolé si... Je l'ai en double finalement. Double kit. Je l'ai en double.
Je savais pas que je l'avais en double celui-là. Bon bah voilà. En tout cas, bah, ça c'est fait. Je pensais pas l'avoir en double. Va falloir que je le prévienne. Steven! Steven! Désolé, hein. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les kits au double ensemble. Et que je vais lui dire qu'on les a en double. Ah non, 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 on les a pas en double. Non, désolé, excusez-moi. Non, je me suis pas rendu compte que c'était une version GameCube. Oui, bon, bah, il va dans la pile des GameCube, hein. Voilà. Voilà, bon, bah, voilà. Je pensais que c'était un double PS2, mais non, non, c'est un double. C'est un GameCube. Nous avons F1 06, F1 04. Nous avons Formula One 2023. Et nous avons Steamboat Chronicles. Donc, normalement, Steamboat Chronicles était censé avoir une suite. Une suite qui était censée sortir sur PS2. Elle a connu, la PSP a connu sa version de Steamboat Chronicles. Après, je dis pas, c'est un excellent jeu. Un excellent jeu. Donc, autant que youtubeur, voilà. Voilà. Je conseille à ceux qui débutent la collection des PS2, je conseille Steamboat Chronicles. Donc, si vous y jouez ou quoi que ce soit, je vous le conseille. C'est un véritable bon jeu. C'est l'un des meilleurs jeux de la PS2. Même s'il n'a pas connu un grand succès. Donc, il faut savoir que je l'ai en double. Je l'ai en double. Nous avons Need for Speed Undercover. Pas le meilleur de la 360, jeu qu'on a véritablement là. Et qu'on découvrira un tout petit peu plus tard. Et nous terminons la pile des jeux de la PS2 avec Need for Speed Pro Street. Je ne sais plus si le jeu il est dedans. Et oui, il est dedans. Donc voilà. Voilà. On a à peu près tous ces jeux de la PS2. Donc, nous allons passer à la partie PS2. Enfin PS1. Donc, je vous invite. Nous avons Gran Turismo 2. Gran Turismo 1. Colin McRae Rally. Donc, l'un des meilleurs de la PS2. Alors, ce jeu de rallye, comment vous dire? C'est une véritable bouse. Je l'ai acheté parce que je pensais que c'était un très bon jeu. Mais véritablement, non. Pour deux raisons. Même pour une seule raison. Les voitures se conduisent comme des savonnettes. C'est des savonnettes, les voitures dans le jeu. Contrairement à Colin McRae, dans le jeu est très bien. Je vous conseille pour ceux qui débutent la collection de la PS1. C'est un très bon jeu. Il est très bien noté. Après, il rivalise pas avec certains jeux de rallye de l'époque. Donc ça, je le mets de côté. Nous avons Donald Duck contre-attaque. Oui, mais là, c'est marqué en anglais, donc je suis pas très fort en anglais. Nous avons WRC Championship Arcade. C'est pour vous expliquer un peu mieux ce jeu-là, ce jeu de rallye. Il est dans la même catégorie que Colin McRae. Il est jouable, même extrêmement jouable. C'est pas comme lui, qui est une véritable merde en termes de gameplay. Donc, je vous le conseille. Nous avons un jeu qui nous a été présenté par JDG.
En gros, quand JDG a présenté sa vidéo concernant ce jeu-là, euh, en fait, j'ai flashé sur le jeu et je l'ai acheté. Donc, j'ai fait toutes les sites d'occasion et quand il s'est présenté devant moi, j'ai pas hésité, j'ai pas hésité, j'ai acheté le jeu. Donc, j'ai acheté ce jeu à cause de Fred, Frédéric. Donc, j'ai acheté ce jeu à cause de lui. Voilà. Nous avons Special Force. Donc, j'ai que le premier, hein, j'ai pas les autres. Parce que je suis pas. Voilà. C'est un jeu dans lequel j'ai eu une période de mon enfance puisque j'ai pas arrêté de jouer à ce jeu-là. C'est un très bon jeu et je le conseille. Nous avons 8 Silence 8. Donc lui aussi, c'est un best de la PS2, de la PS1, désolé. C'est l'un des meilleurs jeux de la PS1. Et puis je recherche le deuxième, donc 8 Silence 8, deuxième offensive. Donc c'est le deuxième que je recherche. Donc voilà. Voilà, voilà. Nous avons VP. Donc Vanashing Point. Très bon jeu. Bon, par contre, il n'est pas complet. Donc voilà, il n'est pas complet. Et c'est quand même dommage parce que s'il était complet, voilà. Après, je vous le conseille, pour ceux qui ont de la PS2, c'est un très bon jeu de bagnole pour les fans automobiles. C'est l'un des deuxièmes jeux après Gran Turismo 1, mais qui n'a pas vraiment connu son succès. Il a eu plusieurs sorties. Il est sorti sur Dreamcast, si à ma mémoire. Mais il n'est pas sorti sur Nintendo 64 parce que il est un peu, comment je pourrais dire, il est lourd comme jeu pour les Nintendo 64. C'est l'un des jeux les plus lourds en termes d'espace dans les cartes mémoire. Si je dis pas de conneries, non, je peux pas voir la capacité de stockage. Nous avons Need for Speed, conduite en état de liberté. Donc, c'est pas le meilleur de la PS1. Voilà. Nous avons Rayman Rush, donc le deuxième Rayman de la PS2. Il n'est pas complet. Lui aussi, il n'est pas complet. Il manque son. Si je dis pas de conneries, oui, il manque l'image qui va là-dessus. Il me manque. Donc il n'est pas complet. Nous avons Crash Bandicoot Warpound. Donc le troisième Crash Bandicoot. Le meilleur de la PS2. Parce que je peux dire que j'en ai passé des heures avec mon père à jouer à ce jeu-là. Bon, après, je vais pas tourner autour du pot, j'ai plus de nouvelles de lui, donc ça, je m'en fous. Et royalement, les ballons. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et je cherche l'autre Harry Potter. Je cherche l'autre Harry Potter de la PS1, donc Harry Potter et à l'école des sorciers. Et je recherche les autres Harry Potter, ceux qui ont sur la PS2. Voilà. Nous avons fini avec la partie Sony. Nous allons passer à la partie Ubisoft. Donc, on va commencer par la meilleure des parties. Si il veut bien. Donc, nous avons, pour commencer, Forza Horizon, dans sa boîte complète. Il y a bien le jeu qui est dedans. Le jeu est dedans. Le jeu est bien dedans. Donc, Forza Horizon 1, dans son édition collector. C'est l'un des meilleurs jeux que j'ai eu de la Xbox. Nous avons les experts. Je ne l'ai pas testé parce que voilà, pas encore, parce que je ne l'ai pas encore testé. Et je pense que ça. Voilà. Voilà. Je l'ai pas encore testé. Pas encore. Nous avons Battlefield 3. Call of Duty Modern Warfare 3. Et je cherche les autres Call of Duty de la 3.6. Voilà. Voilà. Nous avons Forza
Motorsport 4 dans son édition collector. Donc c'est une version italienne de ce que je crois être... oui, c'est une édition italienne. Mais réglage toujours possible en français. Nous avons Forza Motorsport 3. Celui-là, il n'est pas dans son édition collector et c'est bien dommage parce que lui aussi, je le recherche en édition collector. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, les éditions collector avaient beaucoup plus de valeur, je me suis dit, bon, bah, autant le garder. Nous avons Forza Motorsport 2 dans son édition collector limitée. Donc celui-là, bah voilà, il est complet. Voilà. Nous avons le best seller de la PS de la 360, PGR 4, entre parenthèses, Project Gotham Racing. C'est le meilleur jeu de la PS de la 360. Même si, d'une part, le premier PGR qui est sorti sur la première Xbox, je parle pas de la 360 parce que la 360 est la deuxième console de la septième génération, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu la 360, la Xbox première du nom, donc celle de la sixième génération qui a été la console qui a été en rivalité avec la PS2. Donc, voilà. Donc, du coup, quand la première Xbox est sortie, il y avait Forza Motorsport qui courait sur les terres de Gran Turismo avec PGR. Donc, il y a les deux premiers PGR qui sont sortis sur la première Xbox. Et après, on a les deux autres qui ont suivi, donc PGR 3 et PGR 4 qui ont suivi dans la foulée, à la sortie de la console. Il y a des éditions un peu limitées, il y a des éditions limitées où quand on regarde, il y a deux jeux en un. Donc, entre parenthèses, admettons que PGR 4 est sorti avec ouais, faut faire un dessin. Admettons que PGR 4 est sorti avec le premier Far Cry. Donc voilà. Il aurait pu sortir avec. Mais après, c'est des éditions un peu spéciales, un peu dur à chercher. Je dis peut-être une connerie. Après, vous pouvez me le dire dans les commentaires. PGR 3. Je vous avais fait un topo. Ça, ce CD n'a rien à voir avec ce que nous avons. Nous avons Blur. Blur, pour vous expliquer, c'est l'un des meilleurs jeux de course automobile à l'arcade. Un bon vieux jeu à l'arcade. L'un des meilleurs. Même si après, là, sa difficulté, elle est un peu difficile. Quand on n'est pas habitué à la manette de la 360. Surtout que ça fait un petit moment que je l'ai plus prise en main la 360. Donc peut-être si j'arrive à avoir un game vidéo un peu mieux, on retournera faire des vidéos. Si j'arrive à me procurer des manettes de 360 un peu plus propres esthétiquement que celles que j'ai de base, parce que là, c'est le but. Nous avons Ridge Racer 6. Voilà. Nous avons Hitman Absolution. Je suis un grand fan des Hitman, donc je les ai sur la PS2 comme je les ai sur la 360. J'ai pas touché au dernier qui est sorti sur les dernières consoles parce que voilà, je trouve que c'est un peu du vendu et je pense qu'ils auront dû le sortir comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est mon petit classique de la 360. Nous avons Tomb Raider. Alors, je vais pas passer par quatre chemins. Je recherche les autres Tomb Raider de la PS2 et les Tomb Raider de la PS1. Donc, ça, au moins, vous le savez. Donc, voilà. Nous avons Tomb Raider Underworld. Donc, c'est pas le meilleur. Le gameplay est un petit peu dur et on va s'en plaindre un peu de la difficulté du jeu. Après, il est bien pour son époque. Nous avons Grid 2.
Donc c'est le dernier jeu qui est vraiment sorti avant le rachat de Codemaster par Electronic Arts. Donc c'est vraiment le vrai dernier jeu, pas vraiment le vrai dernier jeu de Codemaster, parce que il y en aura bien d'autres, mais bon après c'est un autre sujet. C'est les vrais derniers jeux que Codemaster a sorti il y a des années, des années, des années. Et pour moi, c'est les jeux Codemaster qui sont sortis sur la 360 restent jouables. À part Grid 2, c'est le Grid 1 que pour moi, il est un peu dur à jouer parce que je suis pas habitué. J'ai passé des heures à tenter de comprendre comment le jeu fonctionne. Et voilà, un petit peu de pub pour Énergie et Métro, ça fait pas de bien. Et pour Orange, c'est le seul jeu où ce qui seront marqués de ces pubs-là. Nous avons Dirt 3 et Dirt 3. Comment vous dire? C'est mon jeu favori de toute la licence. J'ai l'autre qui est dans ma chambre. Euh, Dirt 4, enfin, qui est avec les voitures, avec le Demolition Derby. Donc, j'ai ce dernier qui est sur la 3.6. J'ai ce dernier. Voilà. Nous avons Dirt 2. Bon, il n'est pas terrible, terrible non plus celui-là, hein, mais sinon il est vraiment jouable. Il est vraiment jouable et c'est un peu pas mon favori. Mon favori, ça reste lui. Ça reste lui mon favori. Donc Dirt 2. Nous avons Dirt 1. Donc voilà, c'est une occasion que j'ai acheté chez Easy Cash. Après, j'ai pas de regrets parce que vraiment le jeu il est vraiment dedans. Voilà. Parce que des fois, on peut avoir la surprise chez eux de quand tu ouvres la boîte, ah bah c'est pas le bon jeu qui est dedans. Voilà. Donc nous avons Batman, c'est Arkham City, je crois. Non, Arkham Origins, c'est celui-là. C'est Arkham Origins. Voilà. Arkham City, il est là. Il est là, Arkham City. Voilà. On va attaquer la deuxième pile très bientôt. Même là. Donc nous avons Batman Arkham City. Que je vous le représente encore. Ça, c'est, si je dis pas de conneries, BioShock. Ouais. Non, non, j'ai pas l'emballage d'origine. J'ai pas le papier qui fait tout le tour. Parce que, voilà, j'ai pas je sais pas comment faire j'ai l'imprimante, ok, mais j'ai pas le site pour retrouver les emballages qui va, enfin, le papier qui va entre le film plastique et le boîtier. J'ai pas. Nous avons Forza Horizon 2. Donc c'est pas le même éditeur parce que de la version 360 à la version Xbox One, c'est pas le même éditeur. Je mets une nuance. Nous avons du Minecraft et là ça fait plaisir aux gamins qui voilà. Donc ne cherchez pas, rien n'est à vendre. Je tiens à préciser, rien n'est à vendre. C'est juste une présentation de ma collection. Nous avons le best du Microsoft. Après l'échec cuisant de Driver 3, nous avons Driver San Francisco. Et là, on retourne sur les lapins crétins. Alors, ne cherchez pas pourquoi j'ai les jeux des lapins crétins. Parce que quand j'étais gamin, les lapins crétins, j'en étais fan. Fan. Donc voilà, j'adore les lapins crétins. Nous avons Watch Dogs, le premier du nom. Donc le premier Watch Dogs. Voilà. Donc c'est un peu... Je sais que j'ai la bougeotte. Mais bon, voilà. Donc, le voilà. Watch Dogs. Nous avons Far Cry 4. Voilà. Avec ce problème disque dur Rocky. Ce qui a été le cas pour beaucoup de jeux de la Xbox.
Nous avons Far Cry 3. Et oui, je l'ai. Second Spirit Velocity. Donc, c'est vraiment, pour moi, le coup de cœur pour ceux qui adorent les accidents et la destruction. C'est l'un des meilleurs jeux après la licence Burnout. C'est vraiment le vrai dernier jeu voilà, qui a la sauce Burnout. Nous avons BioShock Infini, jeu que j'adore. Je suis pas très vendu à aventure, mais là, franchement, BioShock, c'est l'un de mes jeux favoris. Nous avons BioShock 2. Là, je n'ai jamais commencé. Parce que voilà, j'avais d'autres jeux à terminer a priori, mais des jeux que j'ai jamais fini sur la 360. Parce que quand la 360, j'ai acheté ma 360 peu de temps avant 5 ans avant la fin de la période de cette console-là. Donc on est arrivé presque à la fin de période de cette console-là. Donc je commençais à bosser, je continuais d'acheter des jeux de 360 voilà, parce que j'avais pas encore les moyens de me payer une Xbox série, une Xbox One. Quand j'ai acheté ma première Xbox, elle m'a pas duré longtemps parce que voilà, les mises à jour faisaient que voilà, elle commençait à planter comme une vulgaire saucisse. Et en gros, on va considérer que les premières Xbox, comme la première Xbox 360 et la première Xbox One, étaient considérées comme des merguez 2.0, une vraie boucherie. Parce que plus en fait ta console elle avait des mises à jour pour la Xbox série X, plus elle te merdait entre les pattes. Et la 360 de première génération, malgré ses problèmes de surchauffe, parce que voilà, elle n'avait pas ses grilles de ventilation jusqu'à les prochaines générations, donc les générations 2011, bah, elle surchauffait et du coup bah, ça mettait la console en mode dégradé, comme ma voiture. Nous avons Dead Rising 2. Donc celui-là, ça reste le best de best, même si les autres sur la série X restent bien. Voilà. Nous avons Journée de Paye 2, entre parenthèses Mayday 2, qui est bien. Qui est bien pour son... Voilà. Justice 2, qui reste le meilleur jeu, même si après je recherche le Justice 2 de la PS1 et le Justice 1 de la PS1. Donc voilà. Nous avons Saints Row 4. Le meilleur, enfin c'est pas le meilleur, encore un jeu qui est encore avec ses pubs énergie. Et je fais un peu un coup de blues parce que c'est le dernier, c'est... Oui, on connaît tous l'histoire d'Energy 12. Et voilà. Donc un petit peu un coup de blues parce que Energy 12 c'est quand même fini. Voilà. Je sors un peu de mon sujet, même si voilà. Nous avons Saints Row 3. The Reed. Le meilleur. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Ça ne vous regarde pas. Nous avons Saints Row 2. Bon, après, difficulté oblige. Voilà. Saints Row 3. Saints Row, premier du nom. Donc les meilleurs Saints Row, bah voilà, ils étaient sur la 360 et la PS3. Et le dernier, bah c'est une vraie merde. Désolé du terme. Nous avons du GTA V. Alors oui, je fais taire un peu les jeunes de notre époque. Parce que oui, GTA V n'est pas sorti que sur la PS4 et la Xbox One, la PS5 et la série X. Il est sorti sur PS3 et 360. C'est l'un des seuls jeux de la licence Rockstar qui a fait plus de 3 générations de consoles. Donc faut savoir qu'il est sorti sur 3 générations. Donc la 7e génération, la 8e et la 9e génération. Et bientôt, on a GTA 6 qui sort, donc voilà.
Pour vous dire que voilà, un jeu a fait quand même 3 générations de consoles et plus de 13 ans de vie. Bientôt 14 ans de vie pour ce petit pépère. Il est vieux, mais il est toujours plein de mises à jour. Bon, même si les versions 360 et les versions PS3, c'est fini pour eux. Voilà. Nous avons Red Dead Redemption, premier du nom. Et cette fois-ci, c'est une édition spéciale avec les zombies. Voilà. GTA 4, l'un de mes meilleurs jeux, que j'ai fini plus de 3 fois. Oui, ce jeu-là, je l'ai fini. Non, je dis une connerie, je l'ai fini 2 fois. 2 fois, je l'ai fini. Nous avons GTA San Andreas. Bon, le mien, il a tendance à bugger, à faire bugger les maps, la map bug, voilà. Et petite chose, quand vous tapez trop de fois les codes, bah, le jeu se met à planter. Chose à savoir, pareil pour la version PS2. Nous avons Max Payne 2, 3, même si les autres, je les cherche pour la PS2. Nous avons Midnight Club, Midnight Club Los Angeles. Donc c'est le meilleur jeu de voiture de Rockstar Games. Et bah, en fait, moi je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas sorti un autre sur la période PS4 série X, Xbox One? Et bah, parce qu'en fait, moi je pensais que même s'ils ont sorti une autre suite, ça aurait été quand même pas mal quand même. Je me dis. Mais bon, après, toute chose a une fin. Nous allons passer à la dernière pile de jeux. C'est un peu mes objets. Voilà. Donc, nous avons GTA 4 Forum Liberty City. Donc, voilà. Nous avons Forza Horizon, le premier. J'ai les mêmes jeux en double, mais voilà. Nous avons le best des jeux de course automobile qui a quand même eu un grand succès auprès des fans de Test Drive. Test Drive Unlimited Solar Crown 2. Enfin, Test Drive Unlimited 2. Voilà. Donc, voilà par où Test Drive Solar Crown a commencé. Si lui n'était pas sorti. Et si il n'était pas sorti, les Forza Horizon n'auraient pas vu le jour. Nous avons Test Drive Unlimited, premier du nom. Ça, c'est mon classique, c'est mon bébé. Nous avons Alice au pays de la folie. Jeu un petit peu stressant pour ceux qui sont pas. Voilà. Il est un petit peu stressant, mais après, voilà. Nous avons. Il est pas sur Rockstar. Si, il est sur Electronic Arts. Donc, voilà. Nous avons Les Simpsons, le jeu. Le dernier jeu que vraiment j'ai acheté sur la 360, vraiment le vrai dernier jeu que j'ai acheté sur la 360. Le vrai dernier jeu. C'est le seul que j'ai acheté après. Nous avons du IC6, donc le dernier vrai IC6. Voilà. Là, je vais faire venir les fans d'Harry Potter sur la chaîne, donc là c'est sûr. J'ai Harry Potter et le prince de sang mêlé. Harry Potter et l'ordre du Phénix. J'ai que ces deux-là et je recherche les autres sur la PS2. Nous avons les Sims 3. Ah, Burnout Paradise, le meilleur. Le meilleur. Need for Speed Rivals. Need for Speed Most Wanted. Need for Speed The Run. Need for Speed Hot Pursuit. Shift 2. Shift 1. Undercover. Pro Street. Need for Speed Carbon. Édition collector. Need for Speed Carbon. Et
Burnout Revanche. Voilà. Je fais un petit peu rapidement parce que voilà. À peu près la collection complète de mes jeux. Donc voilà, ça n'a pas été estimé. Ça n'a pas été estimé. Parce que voilà, je travaille pas chez Zcash. Ça n'a pas été estimé. Mais apparemment, il n'en a pas pour une grosse petite fortune. J'avoue le lot, 40 balles. Si on doit faire estimer. Si on doit faire estimer. Hors jeu de GameCube. Bon, mais ça, c'est pas ma collection, c'est la collection à Monsieur Steven. Donc voilà, petite fin de vidéo qui dure quand même à peu près 40 minutes, parce que je vous présente un peu la collection en disant des conneries. Et donc si j'ai dit des conneries, bah, veuillez me reprendre dans les commentaires, sans insulte. Je tiens à préciser, sans insulte, sinon ça dégage. Honnêtement, ça dégage des commentaires. Sur ce, je vous dis ciao et on se revoit pour une très prochaine vidéo. Ciao!